Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Téléspectateurs de la Retrospective People, quel bonheur pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Retrospective People au cœur des actualités de vos stars guinéennes et africaines. Tout de suite, c'est le sommaire, ensemble. C'est parti pour le sommaire sur le plateau de la Retrospective People. Oui, en effet, on aura un invité exclusive aujourd'hui pour vous, une make-up artiste. Oui, elle est talentueuse et elle se fait une place aujourd'hui dans ce monde de beauté. Il s'agit de Kadiatou. Oui, elle est notre invitée make-up artiste, en effet, et c'est elle qui m'a pompouné aujourd'hui. C'est notre make-upeuse officielle de Retrospective People. Au-delà de ça, nous avons un autre invité exclusif pour vous. Il s'agit de l'artiste Lyricson. Lyricson qui arrive avec un concert géant sur l'esplanade du Palais du Peuple le 5 octobre et nous sommes au cœur de cet événement avant le jour J avec l'artiste qui sera notre invité. Ne bougez pas tout de suite, c'est parti pour la rubrique News. C'est maintenant. Audio Jungle. Hello la Team People, c'est un plaisir de vous retrouver pour les news de vos stars africaines et guinéennes. C'est parti maintenant, on vous parle de la star internationale Iya Traoré qui remporte le prix Ria Fest Challenge 2019, j'y arrive, hein. Je partais en 1900 combien là, on est en 2019, et bien il vient de remporter son prix et ça se célèbre clairement. On vous informe de cette victoire de notre jeune prodige, hein, Iya Traoré, qui hausse une fois de plus le drapeau guinéen sur le toit du monde par son incroyable talent. Félicitations à l'artiste du foot. Pour moi je l'appelle l'artiste du foot parce qu'il assure clairement. De l'autre côté, c'est un deuil national pour tous parce que notre star musique, Djamounou la Benjamine, est en deuil. La chanteuse qui s'est fait une place dans l'arène musicale aux côtés de l'artiste Azaya vient de perdre sa mère, en coup dur pour la chanteuse. En effet, la belle voix a perdu sa mère mardi dernier, ce qui met en attente tous ces nombreux projets qui devaient venir très bientôt et les différents concerts. Nos sincères condoléances à la jeune chanteuse et à toute sa famille. Après les nombreuses infos diffusées sur la toile, sur une prétendue relation entre l'artiste Lévi Bobo et la chanteuse forestière Sirène de Conda, disons qu'ils étaient en couple, et fausse rumeur, hein, Lévi Bobo a démenti l'information, ils ne sont pas en couple. Effectivement, l'image paraissait très complice, mais rien à signaler. Lévi Bobo n'a non plus pas divorcé avec sa femme résidente en Europe, hein. C'est un polygame avéré. On le sait et il assume, donc arrêtez les fausses rumeurs, hein. Arrêtez, Papa Toya, arrêtez un peu. Alors, on enchaîne aussi avec Soulbanks, hein, et sa Manan Banks. Oh là là, les deux amoureux, et je vous informe qui se sont envolés pour Paris, effectivement pour le Nani Bali et le Yelena Tour en Europe. Ils vont se produire en France, en Belgique et dans d'autres pays d'Europe, et ils seront à Paris en novembre pour un concert inédit à l'endroit du public parisien. Ils se sont embarqués avec leur petite princesse et leur petit prince, Nala, qui fatiguait son père déjà dans l'avion. Je vous dis pas, en ce moment, un scoop arrive bientôt au sein du couple, un grand bonheur. Imaginez un peu, je vous dis pas le tout, mais quand l'information sera vérifiée et exacte, je partagerai cela avec vous. En tout cas, bon séjour de travail au couple. Nous vous parlons aussi, hein, de cette dernière nouvelle, hein. Il s'agit du featuring de l'artiste Lévi Bobo avec la chanteuse Gekoria Fanta. Une vidéo avait fuité où on les apercevait en effet en studio, session studio pour l'enregistrement d'un titre. On s'attendait à la diffusion très rapidement, mais cela ne se fera pas tout de suite parce qu'ils prévoient d'abord de présenter un clip du titre. En effet, en exclusivité, ça va se dévoiler très vite, mais en ce moment, en effet, Gekoria Fanta est en tournée en Europe. Elle revient très vite à Conakry et on imagine déjà que le clip sera d'autant plus disponible dès ce moment. Alors, on ne termine pas sans parler de bonheur. Papaïto du groupe Saint-Véleke et papa d'une magnifique princesse
que vient de l'offrir sa femme, son épouse. Oui, Papaito et papa, et ils viennent de s'offrir un bébé. Monsieur et madame, pour la première fois après quelques années de mariage, viennent d'être bénis par ce bonheur. Donc félicitations au couple et beaucoup de santé à la maman et au bébé. C'est tout pour vos news people du jour, mais tout de suite, ne bougez pas parce que les agendas, c'est maintenant. Audio Jungle. Pour les agendas à ne pas louper, déjà pour le 2 novembre, au Pan Kamayan qui nous reçoit à l'instant même, vous recevrez la cérémonie de la beauté africaine, le salon de la beauté africaine et guinéenne. Il s'agit de Guinée Beauty Day, 3e édition avec Kawaba Event à vivre absolument. Beaucoup de stars sont annoncées et au-delà de ça, vous aurez des make-up artistes qui vont y participer. Venez, très nombreux, le 2 novembre au Pan Kamayan. Vous avez aussi Diamond Platinum à Conakry pour 2 concerts, le 1er et le 2 novembre à l'hôtel Kaloum et sur l'esplanade du Palais du Peuple. Lyricson en concert le 5 octobre sur l'esplanade du Palais du Peuple. Billy Enrogny, reviens chez toi. C'est un concert à vivre absolument. Les victoires de la musique se tiendront le 21 décembre, un événement à vivre absolument. Fekani arrive le 21 décembre et ça se tiendra au Palais du Peuple. Vous savez quoi? Il a déjà dévoilé un petit single dernièrement. Hein. C'est énorme. C'était d'ailleurs la réconciliation il y a quelques semaines sur la toile dans Talk and Move sur Nostalgie avec Tonton Jessira. En effet, il s'est réconcilié avec son ex-manager qui est le tout nouveau manager de Grand P, Alpha Silla. C'est le bonheur. Donc rendez-vous le 21 décembre avec Fekani et son tout dernier titre. Quelle rare, quelle intention. Alors, on vous parle aussi de Wedding Party avec Azaya et Gili Kababintou les 13 et 18 octobre. Hein, ça fait buzz, mais désormais, l'entrée n'est plus payante, mais c'est sur carte d'invitation. Apprêtez-vous, ça va être géant. C'est tout pour vos news people. Moi, je vous dis à très vite pour un autre numéro. Audio Jungle. De retour sur le plateau de la rétrospective People juste après la rubrique News, nous allons tout de suite et dans pas longtemps recevoir notre invitée talentueuse du jour. Il s'agit de Kadiatou. Parlons un peu de sa créativité et découvrir comment elle fait son make-up en direct. C'est sur le plateau de la rétrospective People. On regarde ça ensemble. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sur le plateau de la rétrospective People, on vous fait découvrir ces personnes qui travaillent dans l'ombre, que vous ne connaissez pas, mais pourtant que vous devez absolument découvrir. En effet, aujourd'hui, je prends en exclusivité pour vous faire découvrir celle qui nous pomponne hein, au sein de l'équipe Rétrospective People et Joe's Prod. Il s'agit de Kadiatou, Madame Souma, qui est notre make-up artiste. En effet, aujourd'hui, un plaisir de te recevoir. Ça va? Bon, les make-up artistes, c'est toujours caché. Et aussi, elle ne se maquille pas aussi, mais elle nous maquille nous. Voilà, elle nous rend très belle, mais elle reste naturelle parce que la beauté naturelle est encore plus meilleure et recommandée. Alors, Kadiatou, parle-nous un peu de toi, de ce qui t'a motivé à faire du make-up aujourd'hui. En fait, j'aime ça. D'accord. J'aime maquiller naturellement. D'accord. Tu aimes maquiller naturellement et avec qui tu as commencé? Qui est-ce que tu as commencé à maquiller? Et puis tu t'es dit, il faut que je me perfectionne et que je fasse de belles choses pour pomponner des personnalités et tout ça. J'ai commencé avec Tanti Goné. D'accord. Je fais 3 ans là-bas. Ok. Et après là-bas, je vis que c'est ce qu'on faisait en Guinée et puis pour les autres, c'était pas trop Pareil. la même chose. D'accord. Donc je me suis dit, je vais aller apprendre D'accord. à faire comme les autres. D'accord. Et mieux encore. Et tu es parti te former au Nigeria. Aujourd'hui, tu es revenu. En tout cas, il y a du monde qui te court après. Hein, et même quand Yenedine veut se pomponner, il faut te courir après. Hein, c'est pas faux. Donc aujourd'hui, au-delà de ça, est-ce que tu as des grands projets qui arrivent? Tu comptes toi aussi à ton tour former des gens autour de toi? Oui, surtout ça. D'accord. Je compte
beaucoup fait ça, former les gens. Parce que ce qu'on fait en Guinée ici et pour les autres, ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc pour toi, c'est important de former les gens. Mais dis-moi, pourquoi toi, tu maquilles très bien, joliment, et toi, tu préfères rester naturel? Tu vois, les gens, ils vont dire tout à l'heure, tu vois, la make-upeuse, elle se maquille pas, mais Guinedine, elle veut être superficielle. Peut-être aujourd'hui, je n'étais pas prête pour ça. D'accord, pour te maquiller. Tu préfères rester naturel. Carrément. Et quand tu as fait ton travail, tu es aussi une femme au foyer. Comment tu arrives à jumeler ton travail et ta vie de famille? Et je gère ça bien. Tu gères ça bien? Et est-ce que ton époux t'accompagne dans tes projets et tout ça? Il te soutient vraiment? D'accord. Et quel serait le message que tu pourrais faire passer à toutes ces jeunes filles qui te suivent à l'instant sur le plateau de la Retrospective People? Ce que je dois dire à mes camarades filles qui traînent dans la rue sans métier, c'est pas trop ça. De chercher à faire quelque chose, couture, coiffure. En tout cas, de se former et d'avoir une activité rentable et tout. Ok. Bon, ben en tout cas, Kadiatou, on va te recevoir une autre fois sur le plateau encore. Et merci d'être passé. Et merci de m'avoir rendue très belle. En tout cas, si vous voulez retrouver Kadiatou, il suffit de faire quoi? On te retrouve à partir de quoi? Sous ma page, c'est Kadibi Mekova. Kadibi Mekova, vous verrez le lien tout en bas tout à l'heure avec la complicité de l'équipe technique de Retrospective People. Kadiatou, merci beaucoup à toi. Merci à toi. À très vite, ne bougez pas. Juste après cette partie avec notre invité make-up artiste, on va découvrir quelques bouts de clips ensemble, histoire de savourer les belles choses. Et on se retrouve pour la suite de votre émission People du jour. Production. Et dis de jaloux qu'on arrive, c'est avec la calage qu'on coupe pas son salam. Là d'où je viens, ça tire des balles, un peu comme un Dar es Salaam. Y'a pas de pitié dans le game, qu'on a crié, c'est plus que Paname. On va faire couler ton sang, mais bien avant tu vas couler des larmes. C'est la guerre, soit tu gagnes, tu perds, fais gaffe où tu coûtes le fer. Tous les feux sont verts, y'a pas de genoux de rouge, on roule avec nos Lucifer. Tu connais le délire, on n'est pas là pour te faire un plaisir. Nos calages donc que tu vas gémir, 22 balles dans ton corps va pas suffire, ah non. J'ai rebougé le pape sans dire alléluia. Comme d'hab, j'ai calé des vocats. À présent, c'est parti directement et tout de suite avec notre invité exceptionnel, Lyricson. Cette star interplanétaire que nous recevons pour vous, c'est maintenant. Vous êtes en direct sur le plateau de la Retrospective People. Comme annoncé tout au début dans le sommaire, on reçoit en exclusivité pour un numéro spécial de votre Retrospective People l'homme du reggae, ce talent africain qui puise ses sources en Guinée. Créativement, on peut dire c'est un leader aujourd'hui dans l'art musical d'Afrique. Il représente nos couleurs à travers le monde entier sans beaucoup de bruit et c'est un plaisir pour nous de le recevoir pour la première fois sur le plateau de la Retrospective People. On le suit de loin et d'ailleurs il nous arrive avec un tout nouvel album spécialement dédié au public guinéen. Effectivement, oui, ça va se passer sur le palais, sur l'esplanade du Palais du Peuple, le 5 octobre. Lyricson sur le plateau de la Retrospective People. Bonjour. Bonjour Zinedine, merci de me recevoir. Un plaisir de te recevoir et un honneur aussi. Pour moi aussi. De belles aventures avec Lyricson, de belles histoires à raconter. Qu'est-ce qu'on devrait savoir au-delà de ce qui arrive en Guinée et pour le public guinéen sur Lyricson en ce moment? C'est vrai que le concert qui va avoir lieu le 5 octobre, c'est un peu un concert où je vais venir me présenter un peu au public guinéen qui pour beaucoup de personnes ne me connaissent pas très bien. Oui. Et pour certains me connaissent déjà. Donc pour certains ça sera une première fois et pour d'autres ça sera peut-être une seconde fois. Parce que je ne me suis pas produit énormément. Mais voilà, je suis très content de rentrer au pays. Je suis très heureux d'être là et je suis très ému. En plus avec la période de fête et de l'indépendance, c'est assez particulier pour moi. Oui, effectivement. Et tu as quand même décidé de proposer un album spécial pour le public guinéen. Pourquoi? En fait, c'est pas un album qu'on a présenté, c'est plutôt le concept
le concept du concert qu'on a appelé Bilé Ironie. D'accord. Parce qu'on a pensé en fait à faire quelque chose qui ne se fait pas souvent. C'est de nommer le concert en fait. C'est de donner un nom au concert. Et pas juste de dire concert de Lyricsson à l'esplanade du Palais du Peuple. On a appelé le concert Bilé Ironie pour, déjà dans mon cas, vu que j'ai beaucoup évolué à l'extérieur, donc c'était une manière de faire un retour à la maison. Oui. Un retour à la maison. Et c'était une manière de donner une histoire un peu au concert. D'accord. Voilà. Mais c'est le concept du retour chez soi. Du retour chez soi. Et qu'est-ce qui pourrait bien arriver au cours de ce concert? Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est bien préparé pour ce concert avec mon groupe qui s'appelle Siman Roots, qui est un groupe venu de Côte d'Ivoire, qui est un groupe très talentueux avec qui je travaille depuis quelques temps déjà. D'accord. Et on s'est vraiment bien préparé, on a travaillé dur spécialement pour ce concert-là. Oui. Et c'est en plus, comme je le dis, de rentrer à la maison en tant que Guinéen après avoir voyagé un peu partout. Toi et moi, on s'est vus de l'autre côté en France, en Europe, et donc voilà, c'est vraiment spécial pour moi de rentrer, et donc ça, je vais vraiment donner tout ce que j'ai. Lyricsson a quand même fait appel à du monde, à du beau monde, effectivement, à une classe de la musique urbaine aujourd'hui qui compte d'ailleurs répondre à cela. Généralement, d'autres seraient venus sans faire appel aux frères, mais Lyricsson, c'est vraiment prôner la paix. Oui, tout à fait, prôner la paix, et aussi j'apprécie tous les artistes que j'ai invités, pour la plupart d'entre eux. Et voilà, donc c'était vraiment un plaisir, c'est un plaisir pour moi de les voir ce jour-là sur scène. C'est un honneur pour moi qu'ils aient répondu présent. Et oui, je suis pour la paix, je suis pour l'unité, bien sûr. D'accord. Les nouvelles de Lyricsson ailleurs, en ce moment, il y a un album international qui a été dévoilé aussi, on en parle? Alors oui, j'ai sorti un disque qui s'appelle Get Ready. D'accord. Qui est sorti en novembre de l'année dernière et qu'on a défendu, jusqu'à présent en tournée. Et là, je suis en préparation de plusieurs projets que je ne veux pas trop vous dévoiler. On aime bien les exclusivités, Lyricsson. Oui, c'est vrai, mais bon, je préfère ne pas trop en dire là maintenant parce qu'il vaut mieux pas vendre la peau de l'ours avant de la manger. Oui, d'accord, mais on aimerait bien avoir cette peau de l'ours en exclusivité. Est-ce qu'on peut tuer l'ours là maintenant, tout de suite? Bon, il faut dire que je prépare un album que je prépare depuis bien longtemps déjà et qui s'appelle Jobless Africa. Wow. Voilà. Et c'est un album que je prépare depuis bien longtemps déjà et que je suis sur le point de finaliser. Mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Moi, j'aurais demandé quelque chose d'extraordinaire à Lyricsson. Est-ce qu'il pourrait nous proposer un petit bout de Jobless? Là, maintenant, comme ça, pour le grand public qui suit Retrospective People, ici même en direct sur la chaîne nationale guinéenne RTG, Lyricsson pour vous. Ah, He created the earth, the moon and stars that shine, made the rivers flow. His power keeps me strong, helps me to carry on, even through the snow. His love is worth more than gold, taking full control. Where would I be without your love? Oh, oui, et tu vois, je n'ai plus envie que ça s'arrête. Tu vois, tu nous fais rentrer dans l'exclusivité. Waouh, quelle sensation! On est emporté par cette voix angélique et pleine d'émotions. On comprend par là que Lyricsson chante avec émotion. Est-ce que tu chantes vraiment ce que tu vis, ce que tu ressens? La plupart du temps, oui. La plupart du temps, je chante vraiment avec mes émotions, avec mon cœur, ce que je ressens. Et je n'arrive pas trop à raconter des histoires qui ne me concernent pas ou qui ne me sens pas vraiment impliqué. Ça ne veut pas dire que
tous les morceaux que je fais me concernent aussi. D'accord. Voilà, je peux chanter, je peux parler d'autres sujets, des histoires d'autres personnes, des choses dont j'étais témoin Oui. aussi. Donc, voilà. Alors, aussi, Lyricsson, il a fait de la musique, mais aussi c'est un exemple de réussite. Parce que tu es aussi un entrepreneur, Lyricsson. Au-delà de la musique, tu as décidé de te former, d'apprendre, d'acquérir plus de connaissances pour pouvoir partager ça avec la jeunesse. Parle-nous un peu de cette histoire de Lyricsson que d'autres ne savent pas, brièvement. Pour mon parcours, c'est vrai que j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours investi dans la musique, je me suis toujours investi dans la musique, mais j'ai toujours aimé aussi partager. Et j'ai aussi fait de la production pour d'autres personnes. Oui. Et après, en termes de mon expérience hors de la musique, vu que je m'intéressais dans ma jeunesse aux sciences sociales, donc c'est vrai que j'ai eu un petit parcours dans ce domaine-là, mais j'ai été plus rattrapé par l'amour de la musique et tout l'investissement que j'ai fait dans ma vie a été plus à ce niveau-là. Et ce que j'apporte aussi, c'est mon expérience, aussi modeste soit-elle. C'est mon expérience à toute la jeune génération, à tous ceux qui viennent derrière. C'est les conseils que je peux leur apporter sur ce que j'ai vécu, les erreurs que j'ai pu commettre et comment ne pas les commettre à leur tour. Et voilà, c'est un peu... Et j'ai aussi appris un petit secret. Lyricsson, c'est un sportif et il a fait les arts martiaux. C'est vrai? Je suis un adepte des arts martiaux, mais je ne suis pas un expert des arts martiaux, sinon j'ai fait un peu de taekwondo dans ma jeunesse. Ça m'effraie, j'ai peur, je suis. Comme beaucoup de jeunes, c'était juste pour me canaliser un peu à la maison, comme j'étais un peu turbulent. Donc ma mère m'a mis aux arts martiaux quand j'étais jeune. Et après j'ai gardé l'amour de la discipline des arts martiaux. D'accord, parfait. Ben, moi, j'ai envie de partager un petit bout de clip de Lyricsson. Qu'est-ce qu'il pourrait bien proposer aux téléspectateurs de la rétrospective People, histoire de découvrir cette belle mélodie de notre artiste? Ben, on peut leur proposer Reggae Ambassador, Ok. qui est un titre que j'ai sorti de mon projet qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Get Ready. Voilà, un clip qui a été tourné en Côte d'Ivoire. On regarde ça ensemble, on se retrouve pour la suite de Retrospective People. On est en compagnie de l'artiste reggae monde international guinéen Lyricsson. C'est sur le plateau de vos plus grandes stars africaines. Maintenant. Message to the nation, upliftment for the younger generation. Thanks and praise to the Father of creation. Touch a fire upon the wicked intention. From Germany straight back to England, in Canada and all over Japan. From Conakry straight back to Kingston. Them know who we are. Yes, we are reggae, reggae ambassador. Reggae, reggae ambassador. Reggae, reggae ambassador. Sing for the people left with no rights of expression. Once thinking Babylon and corruption. Too long, down in oppression. Steep road, still we are hold strong. I know, wicked will have to fall. Jaja guide over all. Reggae, reggae, ambassador. Reggae, reggae, ambassador. Reggae, reggae, ambassador. Yeah, yeah. Reggae, reggae ambassador.
de découvrir ce clip de Lyricsson, comment décrirais-tu cette créativité musicale que tu nous as proposée? Le morceau qui s'appelle Reggae Ambassador, c'est un titre qui parle en fait de ce que l'on apporte dans le reggae, c'est-à-dire les messages de paix, d'amour, d'unité, justement, d'élévation, de conscience aussi. Voilà. Et surtout, comme je dis, d'amour et de paix qui pour moi sont des valeurs qui sont tellement galvaudées aujourd'hui et banalisées. Et puis, je pense qu'il faut quand même toujours rappeler ces valeurs-là qui sont essentielles au bon vivre ensemble. D'accord. Voilà. Super. On est parti pour le 5 octobre sur l'esplanade du Palais du Peuple. Et c'est le dimanche 5 octobre, samedi pardon, j'y arrive. Samedi, à l'instant même que vous regardez cette émission, et ben, à cet instant, vous pouvez courir pour l'esplanade du Palais du Peuple parce que Lyricsson se dévoile au public guinéen en exclusivité pour une grande première. On a quand même constaté le retour aux côtés de Royal Sanké. À un moment donné, il y avait eu quelques pépins. On ne rentrera pas dans les détails. Il y a eu séparation de route. Oui, il y a eu un peu de mésentente effectivement au moment de la sortie de l'album de Royal Sanké. Et bon, il y a eu un peu de mésentente, mais ce sont des choses qui arrivent un peu dans une famille. Parce que Royal Sanké, pour moi, c'est pas simplement des jeunes que j'ai produits, ce sont des jeunes que j'ai pris comme des petits frères. D'accord. Que j'ai traités comme des petits frères. Donc à partir de là, le différent qu'on a eu ne pouvait pas entamer notre relation entre, comme je dis, de petits frères. C'était indifférent au niveau du business et de comment gérer les choses. Oui. Mais voilà, c'est quelque chose dont on a discuté et je n'ai jamais eu de grief envers eux. Oui. Et je pense que eux non plus envers moi, en vérité, c'est juste qu'il y a eu une mésentente qui peut arriver. Et on va les retrouver sur scène. Et on va les retrouver sur scène, tout à fait. Ça va être énorme, hein, carrément. Et ils seront en scène avec leur groupe et je suis vraiment contente d'être. Mais moi j'ai hâte de découvrir Lyricsson en exclusivité. Je vois des concerts de Lyricsson et souvent des petites prestations très rapido. Mais un vrai concert de Lyricsson, le public guinéen ne le connaît pas. Et tu appréhendes un tout petit peu parce que tu vois ailleurs on dit Lyricsson il est là, c'est ça le comble. Parce qu'on sait ce qu'il vaut. Mais en Guinée, pour le moment, on ne peut pas rentrer dans le monde musical de Lyricsson parce que ça va au-delà, ça transcende le temps. Quel est le sentiment que tu as en ce moment par rapport à tout ça? Je trouve que tu as bien décrit un peu la situation et tu as raison. Après, je pense qu'il y a la barrière de la langue aussi qui a vraiment créé un malentendu où les gens ont pensé que je n'étais vraiment pas guinéen parce que je chante en anglais en général. Donc c'est peut-être ce qui a créé ça et aussi le fait que je ne sois pas beaucoup produit en Guinée. Effectivement, le dernier concert que j'ai fait, c'était en 2009, je pense, 10 ans de ça, à la plage Rock-Banet. Et à l'époque, les plages étaient ouvertes pour les concerts. Mais moi, je n'ai pas eu l'occasion encore de jouer en Guinée de façon exclusive, un concert plein. Et je pense que les gens peuvent s'attendre à ce que je donne le meilleur concert. Ça va être énorme. Et je vous dis, je vous vends en exclusivité qu'il y aura du lourd sur l'esplanade du Palais. Donc ne loupez pas ce grand événement. Au-delà de ça, quel pourrait être le message fort que véhiculerait aujourd'hui sur ce plateau notre cher Lyricsson à l'endroit de la jeunesse guinéenne? Parce que en te suivant sur la toile, on sait que tu es assez poignant et tu as des positions très fermes. Hein, à te lire très souvent aujourd'hui devant ces téléspectateurs qui nous suivent. Quel message pourrais-tu faire passer? Est-ce que le message que je veux faire passer à la jeunesse guinéenne en particulier, c'est un message de solidarité, un message de prendre conscience de leur capacité à réaliser ce qu'ils veulent avec la foi en Dieu. Et je pense que tout individu, quelle que soit sa condition de base, quelle que soit sa provenance, peut réaliser tous ses rêves. Oui. Moi, dans mon cas, je suis un jeune Guinéen qui avait un rêve et qui a mis tous ses efforts. J'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai investi tous mes efforts, toute mon énergie. J'ai eu la foi dans les moments difficiles, j'ai jamais abandonné et j'ai jamais galvaudé mon identité. J'ai toujours été fier de dire que je suis Guinéen, de représenter la Guinée. Et pour moi, ce message-là à la jeunesse guinéenne, c'est de considérer sa valeur, que chaque Guinéen
se considère comme ayant la capacité de réaliser tout ce qu'il veut dans la vie avec la foi, que tout est possible. Et donc ça, je veux et je tiens à le dire à mes jeunes frères et à mes... Ça, c'est un message de grand frère. Voilà. Et c'est énorme. Donc, rendez-vous sur l'esplanade du Palais du Peuple, 5 octobre, pour Bilé Ronyi. Et au-delà de ça, je vous invite à découvrir le tout dernier album de Lyricsson, Ghetto Ready, qui a été réalisé... qui a été réalisé par moi-même en Côte d'Ivoire, entièrement enregistré en Côte d'Ivoire. D'accord. Et voilà. Et disponible sur les plateformes. Disponible en sur effet. les plateformes, disponible un peu partout, sur commande. Sur commande, donc faites-vous plaisir, hein, vous pouvez retrouver toutes les informations de l'artiste sur la toile, cliquez juste Lyricsson et vous verrez ce que ça donne. C'est tout un plaisir de parcourir son monde musical. En tout cas, Lyricsson, on a envie de te dire merci d'être passé sur le plateau. Et on sera au concert pour vivre la chose en vrai. Merci et en live. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Un plaisir partagé. À tous, chers téléspectateurs, on vous dit à très vite pour un autre numéro ici même sur le plateau de vos plus grandes stars guinéennes et africaines. C'était quand même un numéro spécial Lyricsson aujourd'hui pour vous. C'est vrai que le temps passe assez vite, mais 26 minutes, hein, en chronomètre à fond, mais on se dit à très vite pour un autre numéro. Et merci à toute l'équipe de Safico Multimédia, Joe's Prod, hein, qui se lient ensemble pour vous produire cette belle émission. Merci à l'équipe RTG, hein, à tout le staff derrière Making Off avec notre make-upeuse officielle et l'habilleuse de l'émission, voici Kitoko, l'assistante prod Citon Kouyaté. On se dit à très vite pour un autre numéro. Et on n'oublie pas aussi le manager, hein, derrière, le formateur de toujours, tonton Jessie Rakonde. Au revoir. Message to the nation, upliftment for the younger generation. Thanks and praise to the Father of creation. Touch a fire upon the wicked.